passé à ce jour important dans cette vie que tu observes. Qu'est-ce qui se passe? Revis la scène en entier et décris-moi tout. Je suis heureuse et on célèbre. Alors, qu'est-ce que vous On fait célébrez? la fête. Quelque chose que j'ai réussi. C'est un événement important pour moi. Qu'est-ce que tu as réussi? J'ai appris. Je suis contente, je suis fière de moi. Mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as appris? Quelque chose d'important. Concentre-toi sur cette chose. Elle va te venir à l'esprit très clairement. Qu'est-ce que tu as appris? Une initiation. On va remonter un petit peu dans le temps. Et on va compter jusqu'à 5. Et à 5, tu seras à cet endroit. 1. On remonte le temps et l'espace au moment où tu as reçu cette initiation. 2. De plus en plus profond dans le subconscient. 3. À travers le temps et l'espace, à la recherche de ce moment. 4. On commence à voir les images très clairement maintenant. 5. Tu es là maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Je suis en Égypte. Oui. Et le tombeau. J'ai réussi l'initiation du tombeau. Très bien. J'en suis fière. Parle-moi de l'initiation du tombeau, c'est quoi? J'ai été enfermée pendant 3 jours dans le noir, sans nourriture, sans rien. Et j'ai réussi à me connecter là-haut. Je les ai retrouvés. C'est pour ça qu'ils ont fêté. Mais je suis revenue. C'est ça le plus dur. Revenir? Oui. Et à quoi ça sert l'initiation du tombeau? Dévoiler, tirer le voile, découvrir, se connecter. Et comment tu t'es connecté comme ça? Comment t'as fait pour réussir? J'ai beaucoup travaillé. Parle-moi de ce travail. J'étais à l'école, j'ai eu plein d'initiations. Celle-là, c'était la plus dure. D'accord, et qu'est-ce qu'on t'a enseigné pour que tu la réussisses? À ne faire qu'un. Et comment on fait ça? C'est dur. On apprend à se connaître, à connaître ce qui nous entoure, la nature, les hommes, soi, surtout soi. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre à se connaître soi et tout ce qui nous entoure? Il y a plein de rituels, d'expériences, de leçons. Je vois une pyramide. Dans la pyramide, on nous apprend à se connecter avec plus grand. On sort de notre corps. Puis on a de l'aide. Des dieux. Je crois que c'est des dieux égyptiens que je vois. Tête d'oiseau. Celui avec la tête de crocodile. Oui. Ils nous apprennent plein de choses. Est-ce qu'on peut voir une de ces leçons, une de ces choses qui t'ont apprises? Je suis assise en position du lotus, comme si je méditais. Et puis là, il y a plein de monde, comme moi, qui sont là pour apprendre. On écoute, on écrit, on note, pour ensuite pratiquer. Est-ce que ce groupe, il a un nom? Oui, mais ça n'a pas d'importance. Pas d'importance. Et je sens l'odeur de la pierre. Il fait chaud, mais la pierre est humide. C'est beau, c'est grand. Est-ce que tu peux retranscrire une de ces leçons, qu'on puisse l'obtenir aujourd'hui? Non, pas encore. D'accord. Je vois des grandes colonnes. C'est les lieux qu'on appelle temples. Et je suis bien là-bas, je suis heureuse. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je sais que j'apprends pour apprendre aussi aux autres. Quand on apprend, après on apprend aux autres, on transmet. C'est ça qui est formidable.
Qu'est-ce que tu vois autour de toi maintenant? Plein de monde, les gens sont plutôt heureux. Et là, je vois comme un tour au niveau de mon cou, sur la poitrine, comme un grand collier d'or. C'est comme si c'était gradé, mais ça n'a pas une valeur de pouvoir. C'est juste pour montrer qu'on a réussi les épreuves. Mais c'est pas fini. Ok, qu'est-ce que tu vas devoir faire ensuite? Transmettre. Est-ce que maintenant tu as obtenu le grade d'enseignante? Oui. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu enseignes? Transmettre ce que j'ai appris. Ok. On va avancer un petit peu dans le temps, à un moment où tu es en train d'enseigner à des gens autour de toi. Et tu peux devoir le faire très clairement. Revis la scène en entier et décris-moi tout ce qui se passe. Je parle. J'enseigne à des jeunes. Ils sont jeunes. Mais j'adore. Je suis contente. Et qu'est-ce que tu leur dis? Je vois les étoiles, je leur apprends les étoiles. Astronomie, comment ça fonctionne et comment ça a un impact sur nous. Et quelle est la première leçon que tu leur donnes quand ils arrivent pour la première fois? Qu'est-ce que tu leur dis? Observez. Observez tout ce qu'il y a autour de vous. Le ciel, la vie, les paysages. Contempler. On a tellement à apprendre de ce qui nous entoure. Des gens. Et je leur apprends à s'écouter, à se respecter, écouter leur corps. C'est notre premier guide. Et comment on fait pour s'écouter sans être parasité par le mental ou l'ego? On connaissait pas trop à l'époque. Mais il fallait faire attention quand même. Parce que certains se laissaient envahir et voulaient prendre le pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. On est tous pareils. C'est juste qu'on apprend à notre rythme. Et certains ont dévié à cause de l'ego. Ils n'ont pas su s'écouter. Ils sont pas beaucoup. Ils détruisent. Ils respectent pas. Ils feront des carnages plus tard. Ils vont être de plus en plus nombreux. Alors faut faire attention. Il ne faut pas juger. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Les aider à se remettre sur le bon chemin. On est là pour ça. Pour réparer. On est là parce qu'ils sont trop nombreux. Il faut les aider. Qu'est-ce qui les aiderait le mieux? Comment est-ce qu'ils peuvent écouter? Lâcher le mental. Mais c'est dur. Ils y croient plus. C'est comme s'ils étaient déconnectés de l'amour. Ils croient connaître l'amour. Mais c'est pas vrai. Mal au ventre. Oui. On va continuer. On va avancer un petit peu. Et on va quitter cette scène et passer à un autre jour important dans cette vie que tu observes. Un jour que tu considères comme important dans cette vie. Là où quelque chose se passe. Tu es maintenant passé à ce jour important dans cette vie. Revis la scène en entier et décris-moi tout ce qui se passe. Je vois une momie. C'est bizarre. Je sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre. Connecte-toi et tu sauras dire si c'est toi ou quelqu'un d'autre. Je suis une momie. D'accord. Mais je suis pas triste. Je suis même contente. Parce que ça fait partie de la vie. C'est un événement de passer de l'autre côté. Donc tu es sorti du corps maintenant. Bah, pour le moment, j'y suis encore. D'accord, tu es encore dans le corps qui est momifié. Oui. D'accord, et pourquoi tu restes dans le corps? Mais j'en sors. C'était juste pour montrer que la mort, ça fait pas peur. Et
que c'est un événement comme un autre. Tout ce qui s'est passé est dans le passé, et maintenant tu es de l'autre côté. Et d'ici, tu peux voir la vie entière d'une autre perspective. Chaque vie a une leçon et un but. Et en regardant cette vie, qu'as-tu appris de cette vie? Que je suis très fière de moi. C'est ce que je retiens. Connecte-toi à cette sensation de fierté et intègre-la dans tout ton corps. Et ressens-la dans chaque cellule de ton corps. Ça y est, je suis fière. Et maintenant, dans ta vie courante, à tout moment, tu pourras te reconnecter à cette même sensation de fierté. Merci. D'après toi, quel était le but de cette vie? De me montrer que je suis capable, Oui. que je peux être fière. On n'a pas besoin de faire de grandes choses pour être fier de soi. Que chaque petite chose est une fierté. À ne pas confondre avec la vanité. Éloigne-toi de ce corps et continue à monter, monter. Et dis-moi si au bout d'un moment tu vois une lumière et peut-être même quelqu'un qui t'attend. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un groupe de personnes avec une sorte de robe blanche. Il y a le nom Jésus qui me vient. Oui, approche-toi. Connecte ton âme à la sienne. Je suis heureuse d'être là, avec lui. Mais je sais que je suis pas là pour lui, enfin même s'il m'a beaucoup appris, mais que c'est pour les femmes. Il a beaucoup apporté aux femmes, à sa femme et aux femmes. J'ai fait partie de ces femmes. Je suis heureuse parce qu'il nous a aidés à retrouver notre place, notre confiance en nous. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. On est bien quand on est avec, près de lui. Je me sens en sécurité avec ces personnes et avec ces femmes. On aime se retrouver entre femmes. Et connecte-toi avec Marie-Madeleine. C'est déjà fait. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit? Il faut reprendre sa place, faire évoluer, accompagner. Le féminin reprend sa place en douceur. On a besoin des deux. Elle me guide. Elle veut que je les accompagne. Je serai. Et puis que je continue. C'était une bonne chose, les tentes rouges. Les femmes ont besoin de se retrouver. Comment est-ce qu'on peut aider le féminin à reprendre sa place? En le laissant s'exprimer. Et qu'est-ce que le féminin veut exprimer? La douceur, l'amour. Elles ont besoin de guérir et de reprendre leur place. Il faut collaborer, ne faire qu'un avec le masculin. C'est comme nous, notre polarité féminine et masculine. Comment est-ce qu'on peut guérir le féminin? Les écouter, s'écouter, se retrouver. Se retrouver parce qu'à plusieurs on est plus forte. Mais dans la douceur, il n'y a pas de violence. C'est juste se retrouver entre nous, se libérer des tabous, de ce qu'on nous a fait croire. Parce qu'on a sali la femme, on a sali Marie-Madeleine. Alors qu'elle n'est qu'amour. Faut qu'on se libère de tout ça. Et la sexualité. Comment les femmes elles peuvent se libérer de tous ces tabous et de toutes ces choses qu'elles traînent depuis des générations? Qu'elles prennent conscience de ce qu'elles sont, de se respecter, de retrouver le féminin sacré. Ça vient, on se retrouve et elle nous aide. Est-ce qu'il y a une manière concrète de retrouver ce féminin sacré? Les réunions, c'est une bonne chose, de s'accepter, d'être libre, d'arrêter ce qu'on voit, les magazines,
l'image qu'on veut donner de ces femmes qui paraissent parfaites et qui sont si malheureuses. C'est pas ça le vrai féminin. C'est pas un critère de beauté. Est-ce qu'on a des femmes aujourd'hui sur cette terre qui incarnent le féminin sacré, le vrai féminin, auquel on pourrait se connecter aujourd'hui? Oui, mais elles sont pas forcément connues. D'accord. Elles n'intéressent pas assez pour le moment. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages de la part de Marie-Madeleine aujourd'hui à transmettre? Elle me dit de m'aimer, tel que je suis avec mes imperfections et mes qualités, surtout. Merci Marie-Madeleine, que la lumière de l'univers t'accompagne toujours. Maintenant, continue à explorer l'endroit dans lequel tu es. Dis-moi ce que tu vois. J'étais en train de remercier Marie-Madeleine. Très bien. Et là, qu'est-ce que je vois? Je sais pas. À quoi ça ressemble? Je vois rien de spécial. Faut que j'aille plus profond. Ok, voici quelqu'un peut t'aider, peut te guider et t'amener ailleurs, dans cet endroit que tu explores. Est-ce qu'on peut appeler ton ange gardien, celui que tu connais? Oui. J'aimerais bien l'appeler et qu'il se présente à toi. Dis-moi quand tu le vois. C'est bon. À quoi il ressemble? Il est beau. Il est vert. C'est l'énergie qu'il dégage. Demande-lui son nom. Raphaël. Raphaël. C'est un ange de guérison. Oui. On se connaît bien avec Raphaël. Oui. Dans sa main, il tient une boîte. Il te tend cette boîte. Ouvre-la et dis-moi ce qu'il y a dedans. C'est doré. C'est comme un trésor. Demande-lui ce que c'est. C'est mon trésor. Tout ce que j'ai au fond de moi. Ça brille, c'est lumineux, c'est beau. C'est petit. C'est une petite boîte. Il me dit qu'elle peut être plus grande. Que ça ne dépend que de moi. Comment est-ce que tu peux l'agrandir, ce trésor? Demande-lui. Je sais qu'il peut être très grand, mais c'est moi qui ai peur. Qui le garde tout petit, secret. C'est comme si j'avais peur qu'on me le retire. Alors qu'en fait, il peut être énorme, plus grand que moi. Je pourrais même rentrer dedans. Oui, agrandis ce trésor. Fais-le grandir. Tu y arrives très bien. Taillé, oui, il est très grand. Je suis toute petite dedans. Oui. Et c'est comment dedans maintenant? C'est doré. Ça brille. Et en fait, je me sens toute petite. Je suis toute petite. C'est comme si je me perdais là-dedans. D'accord. Appelle Raphaël, archange Raphaël. Et demande-lui ce que tu dois faire maintenant que le trésor est si grand. Il me prend par la main et je grandis. C'est comme s'il fallait que je trouve un équilibre. Et que j'ai pas peur. Que je ne dois pas avoir peur de le laisser grandir. Parce que ça sera jamais trop grand. Il faut pas que j'ai peur que ce soit trop grand, sinon je vais me perdre. Oui. Donc c'est à moi d'y aller doucement pour pas me perdre. Demande-lui de veiller sur toi lorsque le trésor est trop petit ou trop grand, qu'il puisse t'aider à le remettre à sa bonne taille. Il m'aide, il a confiance. Demande-lui si quelqu'un peut te le prendre, ce trésor. Non, Non, c'est pas possible. non, parce qu'il est à moi. Et en fait, c'est tout ce que j'ai appris. Donc ça se peut pas se voler. Impossible. Et demande-lui quel est l'impact de ce trésor sur le monde. C'est un bel impact. Parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Et j'ai des belles choses à apporter. Faut pas avoir peur. Et demande-lui, est-ce que le monde est meilleur avec ce trésor au grand jour ou pas? Pour moi, oui. Et pour les autres, est-ce que c'est une bonne chose
Oui, parce qu'on doit tous apprendre à laisser ouvrir son trésor. On devrait tous apporter notre trésor. Qu'est-ce qui se passe? Demande-lui ce qui se passe si tu le caches, ce trésor. Bah, c'est sombre. On brille pas, c'est pas lumineux. Alors que si on ouvre tous, tout est beau, on apporte tous de la lumière. D'où l'importance que chacun laisse son trésor ouvert. Avant de te quitter, l'archange Raphaël a un dernier message pour toi. Qu'est-ce qu'il te dit? D'avoir confiance qu'il est là, qui me guide et que je le sais. Merci, archange Raphaël. Que la lumière de l'univers t'accompagne toujours. Est-ce qu'elle a d'autres choses à apprendre sur qui elle est vraiment? Il suffit d'être, de rayonner. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça, concrètement? Se faire confiance, se laisser guider. Et comment est-ce qu'elle peut se faire confiance? Parce qu'elle a beaucoup de doutes. Lâcher les peurs, Quelles sont ses peurs? d'échouer. On va se concentrer sur cette peur d'échouer. Et on va savoir de quel type elle est. Est-ce que c'est une source énergétique, un attachement, ou quelque chose qu'elle a créé? Qu'est-ce que c'est? Énergétique, D'accord. Et ça vient d'où? De cette vie? D'une autre vie? notre vie. D'accord. Et quand est-ce que c'est qu'elle a connu ça pour la première fois? Il y a longtemps. D'accord. Alors maintenant, tu vas prendre une grande inspiration et on va compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras à l'endroit et à l'époque où cette peur est apparue pour la première fois. 5, on remonte le temps et l'espace au moment où cette peur est arrivée. 4, de plus en plus profond dans le subconscient. 3, à travers le temps et l'espace, à la recherche de ce moment. 2, on commence à voir les images très clairement maintenant. 1, tu es là maintenant. Qu'est-ce que tu vois? J'ai peur, Pourquoi t'as peur? parce qu'on veut me tuer, on veut me brûler, Pourquoi on veut te brûler? parce que je dérange. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait pour déranger à ce point? J'ai guéri, Qu'est-ce qui s'est passé quand t'as guéri? j'ai aidé les gens à voir les choses différemment. C'est l'Église qui m'a tué, Et pourquoi elle t'a tué? parce qu'on n'est pas libre. D'accord. On On va veut nous remonter. contrôler. Parce qu'on n'a pas le droit de se connecter. On n'a pas le droit de dire qu'on communique avec le divin. Il n'y a que qu'on le droit. Il faut pas le dire aux autres qu'on peut. Alors ils nous tuent. On est plusieurs. On nous a enfermés. On nous a brûlés. C'est les cathares. Très bien. On va remonter le temps et l'espace au moment présent. Et on va retourner dans notre conversation avec le subconscient. Donc maintenant que Karina a pu comprendre ce qui lui est arrivé, est-ce que on peut lui retirer cette peur? Oui. Est-ce qu'elle a encore d'autres choses à apprendre de cette peur ou pas? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre grâce à cette peur? Il faut pas avoir peur. Le message est bien au-delà de ça. Chaque fois qu'elle est morte, ça a servi. Elle n'est pas morte pour rien. Faut qu'elle change sa vision. Et maintenant qu'elle le comprend, est-ce que vous pouvez l'aider à le guérir maintenant? Oui. Ça Comment? va pas être facile. D'accord, pourquoi? Parce que c'est très ancré. Mais elle va y arriver. Oui. Vous allez y arriver. Puisque je sais que le subconscient a fait des choses bien plus difficiles que ça. Oui. Et comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous lui guérissez ça? Je suis curieux. Dans le ventre, Qu'est-ce que vous faites? un nettoyage. Est-ce qu'elle ressent quelque chose pendant que vous le guérissez? Oui. Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est léger. Une fois que ce sera terminé, qu'est-ce qu'elle va ressentir?
Elle sera dérangée. Elle va avoir un nettoyage. Oui. Est-ce que vous pouvez le faire sur les autres femmes qui étaient avec elle dans cette vie où elle est morte brûlée? Oui, non. D'accord, pourquoi? Certaines, oui. D'autres, ça leur appartient. D'accord, bien entendu. Elles doivent le faire elles-mêmes. Absolument. Est-ce que celles qui l'ont demandé et qui sont prêtes à recevoir cette guérison, est-ce que vous pouvez les guérir maintenant? Oui. Oui. Surtout elle. Oui, surtout Karina, on se concentre surtout sur elle en ce moment. Est-ce que c'est guéri ou c'est encore en cours? Oh, c'est en cours. Ok. Et maintenant, j'aimerais qu'on passe au chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce chakra? Ça va. Mais il y a encore des choses que du mal à digérer. Comme quoi? Des choses qu'on lui a dites. Comme? Qu'elle n'était pas assez bien. On lui a fait croire qu'elle était prétentieuse. Mais c'est parce que c'est une vieille âme. Elle sait. Et donc est-ce qu'elle y croit encore à tout ça? Des fois. Des fois? D'accord. Et qu'est-ce qu'elle essaie d'apprendre alors, avec ça? Accepter et tolérer les autres. Est-ce qu'elle comprend maintenant qu'il faut accepter et tolérer les autres? Oui. Surtout elle. Oui, s'accepter. Oui. Est-ce qu'on peut retirer tout ce qu'il y a à retirer de ce chakra maintenant? Les choses qui ne lui appartiennent pas et qui ne lui servent pas. Ça va être difficile, mais oui. Je sais que vous pouvez tout faire et que c'est pour son plus grand bien. Si elle est venue ici aujourd'hui, c'est pour ce soin. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le chakra du plexus solaire? Qu'elle se préoccupe pas de ce que disent les autres. Ils ne savent pas. Tous les messages sur la confiance qu'elle a reçus aujourd'hui, est-ce qu'on peut lui mettre un petit peu dans son chakra du plexus solaire pour contrer ses doutes? Oui. Merci. Je savais que vous alliez demander ça. Merci.